La revue de presse avec Clément Massé. Bonjour Clément. Bonjour Antoine. Gaza, encore la situation au Proche-Orient qui fait la une de tous les journaux. Et Libération qui publie un carnet au jour le jour de la situation dans ce territoire palestinien. Voilà, c'est celui d'une femme, elle s'appelle Majeda Al-Saka. Elle est animatrice socioculturelle à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza et elle raconte le quotidien. Elle décrit notamment cette mélodie de la guerre, les canons, des chars, les bombardements des F-16, le drone qui fait les cercles jour et nuit, comme si une abeille bourdonnait juste dans le creux de l'oreille, décrit-elle. C'est ce qu'elle appelle, elle, la mélodie de la guerre. Elle décrit aussi la puissance des bombardements qui soufflent les vitres des habitations, forçant les gens à vivre dans le froid. La fumée qui s'élève après une attaque, cette odeur si particulière revient polluer nos vies, dit-elle. Alors ce que semblent chercher les Israéliens, c'est l'éradication du Hamas dans la bande de Gaza. Et au Liban, le quotidien L'Orient le Jour publie un entretien avec un chercheur qui explique que ce serait peut-être pas la meilleure option pour Israël. Voilà, c'est un chercheur au CNRS, son nom Alain Dikhoff. Il estime qu'avec l'offensive, rien ne garantit que le Hamas ne devienne pas un acteur marginal à Gaza et qu'une telle situation contraindrait donc Israël à y rester à Gaza. Et ce serait le pire scénario pour les Israéliens, selon lui. Il vaudrait mieux une trêve consolidée avec un Hamas aux ailes rognées, mais qui contrôle toujours la situation, explique-t-il, plutôt que l'anarchie qui laisserait les portes ouvertes à tous les groupes, y compris ceux ayant une idéologie proche d'Al-Qaïda, Antoine. Et puis un autre regard sur Gaza, celui du Monde. La médiatrice du quotidien explique que c'est un sujet maudit. Pourquoi ? Maudit car, nous dit-elle, jamais le journal ne se fait à ce point insulter, maudire, voire menacer par ses lecteurs. Le traitement de la guerre que mène Israël contre le Hamas à Gaza déclenche l'ire des lecteurs du Monde. Certains l'accusent d'être antisémite, d'autres au contraire d'être sioniste. On pourrait croire que du coup se faire unir des deux bords signifie que le monde a une attitude plutôt équilibrée sur le sujet. Pas du tout, estime la médiatrice. Au contraire, il faut doit pousser la rédaction du journal à un exercice d'introspection salutaire. Alors la médiatrice qui prend notamment un exemple de réaction suscitée par un éditorial, c'était le 30 décembre, un édito intitulé, je cite, « Un bain de sang inutile ». Voilà, et elle fait tout de suite remarquer, un bain de sang peut-il être utile ? Oui. Un lecteur énervé avait remarqué, les tirs de roquettes inadmissibles ont fait peut-être 2, 3 ou 4 morts, et c'est un crime de guerre, entre guillemets, qu'une puissante armée fasse en réplique 300 à 400 morts, c'est, cite-t-il, l'attaque la plus meurtrière, et le lecteur de conclure, si par malheur notre beau pays a un ennemi, je souhaite que ce dernier se contente de crimes de guerre, et surtout pas d'attaques meurtrières. Oui, et puis toutes ces informations qui finissent par susciter une forme de mal-être chez les lecteurs et Le Monde a choisi d'en rire avec une pointe de causticité. Voilà, il reprend une caricature qui a été publiée il y a quelques jours dans The Times, on la découvre à l'écran. La caricature décrit un téléspectateur, il décrit son angoisse, tout ce qui va mal. Voilà, tout ce qui va mal, la guerre, donc la crise financière, la chute du marché immobilier, la hausse du chômage, bref, adieu monde cruel, se dit-il, il est sur le point de mettre fin à ses jours et puis mettant la pas tête de chance dans un four. Voilà, et puis pas de chance, ils ont coupé le gaz. Voilà, effectivement. L'actualité. Et c'est un dessin du Times. Du Times qui reprend Le Monde dans aujourd'hui dans son édition. Dimanche, lundi. Voilà. Merci Clément, c'est la fin de cette revue de presse. D'autres infos tout de suite sur France 24. Manque de réglementation, corruption des autorités. Au Cambodge, l'adoption est au centre d'un horrible trafic. Des centaines d'enfants sont vendus à des couples étrangers contre de l'argent et la promesse d'un avenir meilleur. Pour y mettre fin, les règles d'adoption de certains pays comme la France ont changé. Est-ce suffisant pour éviter que ce trafic infâme ne continue ? Ne manquez pas notre enquête dans Humanitaire, aujourd'hui à 21h10, heure de Paris, sur France 24.